Allô tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je rends grâce à Dieu pour cette belle opportunité qu'il me donne encore pour partager la parole avec vous. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien et je bénis le Seigneur pour vous, je bénis le Seigneur pour toute personne qui me suit en ligne, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et donc, avant de commencer, j'aimerais mettre ce moment dans les mains du Seigneur et je prie que le Seigneur prenne le contrôle et que la parole que nous allons partager aujourd'hui puisse nous fortifier, puisse nous éclaircir, qu'il puisse nous amener en profondeur dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire vienne à notre Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, j'ai préparé ce message pour nous édifier. Mais avant d'aller loin, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qui me posent des questions comme, et j'ai dit, pourquoi prends-tu du temps pour parler de Jésus? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait d'être sauvé, le fait de parler de Jésus, le fait de chercher le Seigneur, c'est vraiment la perte de temps. Il y a d'autres personnes même des personnes des amis proches, qui m'ont demandé et j'ai dit, fais attention si tu continues à s'attacher, si tu continues à aller dans ces choses en profondeur, tu vas te perdre. Donc cette semaine, j'ai réfléchi à cette parole que cette personne m'a dit en me disant que je vais me perdre si je continue à chercher le Seigneur, si je continue à aller en profondeur avec le Seigneur, je vais me perdre. Aujourd'hui, c'est en réfléchissant à cette parole, j'ai senti dans mon cœur et vraiment le Seigneur m'a révélé, se révélé à moi et j'ai pu comprendre que je ne peux pas me perdre, Au contraire, c'est en se réfugiant en Jésus-Christ, c'est en s'attachant à Jésus-Christ qu'on se retrouve. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, avant de commencer, j'aimerais d'abord vraiment encourager chaque personne qui me voit d'aller en profondeur, de s'attacher à Jésus-Christ, d'aller en profondeur avec le Seigneur, d'aller en profondeur dans sa relation avec le Seigneur. Parce que c'est quand tu t'attaches à lui, quand tu te mets à lui, quand tu t'abandonnes complètement à lui, il prend le contrôle, il prend le relais de ta vie et c'est lui qui se manifeste, c'est comme c'est lui qui te représente parce qu'il a pris le contrôle sur ta vie, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, c'est très important et toute personne devrait soupirer après la relation avec le Seigneur, devrait chercher cette intimité avec le Seigneur, devrait laisser Jésus-Christ prendre le contrôle sur sa vie. Il devrait s'abaisser pour que Christ soit vie, pour que Christ soit manifesté dans sa vie. Je vous dis ça parce que je sais que c'est en s'attachant en Jésus-Christ qui nous transmet sa personne. C'est en s'attachant en Jésus-Christ qui nous donne sa nature, qui se révèle à nous, il nous donne en fait son cœur, il nous partage ses besoins. Il nous donne de porter les fruits du Saint-Esprit, il nous donne l'amour, il nous transforme, il nous change. Oui, c'est en s'attachant à Jésus-Christ qu'on se retrouve. On ne peut pas se perdre en cherchant le Seigneur. On ne peut pas se perdre en s'attachant à notre Seigneur. Mais au contraire, on se retrouve. On retrouve notre identité en Jésus-Christ. Oui, c'est en Jésus-Christ que nous retrouvons notre vraie nature. C'est en Jésus-Christ, c'est en s'attachant à Jésus-Christ qu'on retrouve notre réseau d'être. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à s'attacher au Seigneur, si tu n'arrives pas à avoir une relation profonde avec le Seigneur, tu ne peux jamais découvrir pourquoi tu es ici sur la terre et tu ne peux jamais accomplir pourquoi tu es venu ici sur la terre. Bien-aimés, je vous partage vraiment ce message et j'encourage une personne à aller en profondeur avec le Seigneur. Je vous encourage, vous tous qui me regardent, de bâtir, d'avoir une relation d'intimité avec le Seigneur et de laisser Christ grandir en vous, de laisser Christ vous transformer, prendre le contrôle sur votre vie. Et vraiment, c'est là où vous allez vous retrouver. Oui, c'est en s'attachant au Seigneur qu'on se retrouve. Ce n'est pas se perdre, c'est de se retrouver. C'est de retrouver notre vraie nature. C'est de retrouver nos capacités. C'est de retrouver tout notre héritage. Gloire à Dieu.
Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimés, c'est en s'attachant à Jésus-Christ que nos yeux sont ouverts. Quand tu t'attaches à Jésus, quand tu as une relation avec le Seigneur, nos yeux sont ouverts. On est sensible à la volonté de Dieu. On est sensible à la voix de Dieu. Et on ne marche plus comme les aveugles. Parce que lui, Jésus-Christ, c'est la lumière. Et le monde aujourd'hui est ténébré. Le monde est ténébré avec tous les esprits sataniques qui ont amené les ténèbres sur la terre. Et nous, comme nous avons laissé Jésus-Christ à nous, si on s'attache donc à Jésus-Christ, lui qui est la lumière, il amène la lumière dans nos vies et nous ne marchons plus comme des aveugles. Gloire à Dieu. J'espère vraiment que la personne qui pensait que servir Dieu, chercher le Seigneur, c'est de perdre le temps. Non, bien-aimé, ce n'est pas de perdre le temps. Si tu as choisi de marcher avec le Seigneur, tu as bien choisi. Je t'encourage. Aller en profondeur, désirer sa présence, invoquer sa présence et laisse-lui te transformer. Laisse-lui t'embrasser. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, la première verset d'aujourd'hui, nous allons voir, se trouve en Luc 6, au verset 18. En fait, c'est le verset qui nous parle d'une multitude de personnes qui sont... Quand Jésus enseignait, donnait les enseignements, il y avait beaucoup de personnes, des pharisiens, beaucoup de personnes qui venaient l'écouter à cause de la sagesse qui sortait dans les paroles qu'il enseignait. Et au verset 19... Verset 18 nous dit, il y avait des personnes tourmentées par des mauvais esprits. Il y avait toutes personnes, il y a des différents problèmes dans leur vie. Ils étaient venus écouter Jésus. Et là, j'aimerais qu'on regarde sur le verset 19, il nous dit, Luc 9, verset 19, il nous dit, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Bien-aimés, voilà pourquoi j'ai décidé de chercher le Seigneur. Voilà pourquoi je vais m'attacher au Seigneur. Je vais aller en profondeur avec lui. Voilà pourquoi je ne me perds pas en cherchant le Seigneur davantage. Au contraire, je me retrouve. On voit cette multitude de personnes. Ils étaient à côté de Jésus et il y avait une puissance qui sortait en Jésus-Christ et qui guérissait les gens. Il y avait la puissance qui opérait les miracles. Il y avait la puissance qui faisait des prodiges et des miracles dans l'assemblée des personnes. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire qu'il y a la puissance en Jésus-Christ. Le Jésus que nous avons choisi, revêtu de puissance. Il est vêtu de puissance. Il y a la puissance qui sonne à lui. Gloire à Dieu. Et cette puissance nous a été transmise. Jésus, en fait, nous transmet cette puissance. Quand on s'approche à lui, il nous transmet sa personne, il nous transmet sa joie, il nous transmet sa paix. Souvenez-vous, il a dit, je vous donne la paix que le monde ne peut jamais, n'a jamais connue, la paix que le monde ne peut pas donner. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois t'attacher toujours au Seigneur, à Jésus-Christ, parce qu'il te donne la paix. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que j'ai trouvé le plus merveilleux en Jésus-Christ, c'est cette paix qu'il nous donne. C'est cette paix qu'il nous donne. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, les obstacles, peu importe ce qui te vient dessus, il y a la paix en Jésus-Christ. Il y a la paix qui s'y passe toutes les choses. Il y a la paix qui remplit ton cœur. Et tu ne dépends pas des circonstances dans ta vie. Tu ne dépends pas de ton statut. Oh, alléluia. Il y a la paix de Jésus-Christ. Tu ne dépends pas de quoi, si j'ai mangé ou pas. Non, il y a la paix. Il y a la paix, que je suis dans le manque ou non. Il y a la paix de Dieu qui règne sur moi et qui remplit mon cœur. Également, il y a cette joie indestructible qui m'a donné. Donc, bien-aimé, il y a une force, il y a une puissance extraordinaire en Jésus-Christ. Et cette force, Jésus nous transmet cette force, Jésus nous transmet cette puissance, Jésus nous transmet ces capacités quand on s'approche à lui.
Gloire à Dieu. Je me souviens, un jour j'étais fauchée, j'avais même pas l'argent pour payer le loyer. Et comme Jésus est vraiment merveilleux, il a changé ma vie, il a changé ma situation. Aujourd'hui, quand je parle, l'argent pour payer le loyer n'est plus un problème. En fait, je ne suis plus dans le besoin. Le Seigneur a comblé tous mes besoins. Il a rempli, il a fait au-delà de ce que moi je pensais. Gloire à Dieu. Il y a des fois où quand je ne le connaissais pas, j'avais un cœur brisé, j'avais l'amertume dans mon cœur. Mais il est venu, il m'a guéri, il m'a donné la guérison, il m'a donné la paix. Il a guéri mon âme qui était brisée, il a guéri mon cœur qui était brisé. Il a répandu sa joie sur mon cœur. Aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse. Aujourd'hui, je suis la personne qui a la joie de Dieu et qui transmet la joie de Dieu. Alléluia. Parce qu'il m'a rencontré. Au fait, j'ai rencontré Jésus. Et ce n'est pas un se perdant. On ne se perd pas quand on s'approche de Dieu. On se retrouve. Aujourd'hui, je sais qu'il est toujours avec moi. Je sais qu'il est toujours avec moi. Peu importe ce que je traverse, il est toujours avec moi. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Et si tu as cru en lui, il est toujours avec toi. Oui, fais appel à lui, il est toujours avec toi. Il nous assure la paix. Bien-aimé, Jésus nous aime. Et je t'encourage aujourd'hui à chercher le Seigneur. Je t'encourage aujourd'hui à s'attacher profondément, à aller en profondeur avec lui. Gloire à Dieu. Il y a un autre verset que j'aimerais que nous regardions ensemble. Ça se trouve en 2 Pierre au verset 1, 2 Pierre chapitre 1 au verset 3. La parole de Dieu nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Gloire à Dieu. Je répète encore, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce verset, il nous dit quoi? Il nous dit que la divine puissance de Jésus-Christ nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Aujourd'hui, je t'amène la bonne nouvelle. Tu as tout ce que tu as besoin. Tu as tout ce que tu as besoin. Grâce à la puissance de Dieu, tu as tout ce que tu as besoin. Alléluia. Il faut juste le croire. Je ne sais pas c'est quoi tu as besoin. Si tu as besoin de l'argent, j'aimerais te rappeler l'or et l'argent lui appartiennent. Si tu as besoin de la santé, j'aimerais te dire que Jésus que je vous parle, c'est la vie. C'est la vie et la santé pour celui qui le reçoit. Si tu as besoin de la promotion, Jésus est le roi des lois, il est le boss de boss. La Bible nous dit que toute domination, toute autorité lui a été soumise. Donc, la promotion ne devrait pas être un problème pour toi parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le boss et le boss. Tout ce qui est sous la terre lui appartient. Il suffit juste de lui approcher et de le remercier en fait parce qu'il nous a déjà donné ce que nous avons besoin. Il nous dit, la puissance de Christ nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie aujourd'hui? C'est la paix. Tu n'as pas la paix. C'est lui qui donne la paix. C'est la joie. C'est lui qui donne la joie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? C'est la guérison. Il est mort à la croix. Il a pris toutes nos maladies à la croix. Tu ne devrais pas avoir cette maladie en toi. C'est la malédiction. Il a pris toutes nos malédictions à la croix. Il les a clouées à la croix. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Il donne tout. C'est lui le Créateur. C'est le Dieu notre Père. En lui, il y a tout. La Bible nous dit que tout lui a été donné. Notre Jésus que je vous parle, tout lui a été donné. Et je t'encourage aujourd'hui. Nous avons tout pleinement en lui. Bien-aimé, la chose qui est vraiment
très inquiétant, c'est de voir qu'on a quelque chose déjà et on ne sait pas qu'on la possède. Il m'est arrivé un jour d'aller au magasin. J'allais magasiner dans un magasin et puis on demandait de payer l'argent, donc l'argent comptant. Quand je regardais dans ma poche de droite, je n'avais pas assez d'argent en fait, je n'avais pas assez de monnaie. Donc j'ai pris tous les items que j'avais besoin. Une fois au comptoir que j'allais payer, je remarquais que je n'avais pas assez d'argent pour payer les articles que j'avais pris. J'ai négocié avec le monsieur, il m'a dit non madame, on ne peut pas, c'est pas possible. Donc j'étais obligée d'enlever certains articles que j'avais besoin. Donc j'ai retourné les articles que j'avais besoin. Et là, c'est en regardant dans mon autre poche que j'ai vu que j'avais un billet de 20 $, que je ne savais pas que j'avais. Donc, avec ce billet de 20 $, j'ai pu prendre tout ce que j'avais retourné et j'ai pu payer tout ce que j'avais besoin, tout ce que j'avais pris ce jour. Tout ça pour vous dire, bien-aimés, que c'est très inquiétant de voir que aujourd'hui, on peut vivre sans savoir que nous possédons. Au fait, Jésus-Christ a payé tout. Il a payé tout. La Bible nous dit qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Tout ce qui est nécessaire à la vie, Jésus-Christ a déjà payé pour ça. La question c'est que nous ne savons pas ce qu'il a déjà payé. Nous sommes dans l'ignorance. Nous ne savons pas qu'il a déjà payé pour la victoire. Peu importe ce que tu traverses, Jésus-Christ a payé pour la victoire. Jésus-Christ a payé pour ta guérison. Jésus-Christ a payé pour ton breakthrough. Jésus-Christ a payé pour ta santé. Jésus-Christ a payé pour ta restauration. La restauration de ta famille. Le salut de ta famille. Jésus-Christ a déjà payé. Non, ne sois pas tourmenté, ne sois pas dans la peur. Il a déjà payé pour toi. Ne sois pas comme moi. Je ne savais pas que j'avais un billet dans ma poche. Je ne savais pas que je possède. Et pourtant, je me disais que je suis dans le manque. Je ne savais pas que j'avais l'argent. Toi aussi aujourd'hui, si tu me regardes, j'aimerais t'encourager, te dire que tu as tout. Il a déjà payé. Il a déjà payé à la croix. Et relève-toi au fait. Et saisis-toi de ton héritage en Christ. Saisis-toi de la paix. Cette paix que Dieu donne. Saisis-toi de la guérison, de la bonne santé, de la richesse. Oh, alléluia. Dieu a déjà donné. Et c'est à toi de saisir. Peu importe ce que tu as besoin, tout se trouve en lui. Tout se trouve en notre Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu qui nous dit, Psaume 34, verset 10. C'est vraiment un verset qui me bénit. Il nous dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Gloire à Dieu. Ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. Voilà. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager avec ce verset pour te dire que l'Éternel a déjà payé. Jésus-Christ a déjà payé pour toi. Et aujourd'hui, il nous dit que nous ne sommes pas privés d'aucun bien. En fait, nous ne sommes privés d'aucun bien. Ça veut dire que nous avons tout. Nous avons droit à tout. Nous avons droit à la bonne santé. Nous avons droit à la réussite. Nous avons droit à la prospérité. Nous avons droit à la richesse. Nous avons droit à la promotion. Nous avons droit à la bonne santé mentale. Nous avons droit à la richesse de tout ce que nous avons besoin dans la vie. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je t'encourage. Celui qui se confie à Dieu, il n'environne pas sa grâce. Aujourd'hui, je viens t'encourager en te disant que tu ne vas pas te perdre. Si tu cherches beaucoup le Seigneur, si tu cherches ardemment le Seigneur, tu ne vas pas te perdre. Au contraire, tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver. Et tu vas retrouver, à cause de ta relation avec le Seigneur, il va te transformer au fait. Il va répandre sa joie, sa grâce, sa faveur, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance. C'est toi. Gloire à Dieu.
Bien-aimé, c'est en se perdant qu'on se retrouve. C'est en se perdant en Jésus-Christ qu'on se retrouve. Notre vie se trouve en lui. J'aimerais te demander, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie, aujourd'hui, ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, me voici. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais mes iniquités, Seigneur. Et j'aimerais vivre comme la vie qui t'a béni, en fait. J'aimerais te recevoir aujourd'hui. Je te reçois et je confesse que tu es Dieu. Que tu es mort à la croix, que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Viens prendre le contrôle. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec foi, je te garantis que tu es entré dans le nouveau royaume, le royaume de Dieu. Là où tu as la valeur, là où tu es le fils et la fille de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis chaque personne qui me regarde aujourd'hui. Et je bénis vos vies, je bénis vos familles. Et je déclare la grâce, la faveur de Dieu sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.